Tahiti-Rangiroa, dans quel but? Alors le but de ces rotations est d'amener depuis Tahiti vers Rangiroa du matériel et des hommes pour aider les populations qui auraient été frappées par le cyclone lors de notre exercice. Donc nous avons également amené des véhicules légers pour permettre aux hommes de progresser plus facilement. Nous avons également effectué des missions de refueling, c'est-à-dire que nous avons donné du pétrole à un hélicoptère présent sur place en lui servant de citerne. Vous réalisez un spectre de mission assez large, notamment en cas de catastrophe naturelle. C'est quoi la plus-value du CASA? Alors le CASA est un appareil qui est très bien adapté pour évoluer dans l'environnement que nous avons ici, d'autant plus après une catastrophe naturelle grâce à sa flexibilité. Nous pouvons transporter aussi bien des passagers que du fret que des véhicules en combinant ces différents modes d'action, mais également effectuer, comme je le disais tout à l'heure, des évacuations sanitaires. Pour bien comprendre, dans le scénario de l'exercice, on a Rangiroa, Tahiti qui ont été totalement dévastés par le cyclone. Pourtant, le CASA, lui, est toujours en mesure d'effectuer ses missions. Pourquoi? Alors, les cyclones sont des masses importantes et dont la trajectoire est relativement prédictible. Cela fait donc plusieurs jours que nous suivons effectivement ce cyclone, et ce qui a permis de mettre en sécurité les hommes et le matériel en vue de réagir après le passage du cyclone. Ainsi, nos deux avions ont été délocalisés sur l'île de Mopiti, qui est en retrait à l'écart de la trajectoire du cyclone, de manière à les préserver et à pouvoir intervenir dès la fin du cyclone pour aider les populations. Rangiroa également touché, j'imagine que le contrôle aérien diffère aussi. Est-ce que vous êtes toujours suivi? Comment ça se passe? Comment vous parvenez tout de même à vous poser là-bas? Alors on parvient à se poser là-bas parce que la plupart des moyens aériens sont contrôlés par les forces militaires, ce qui nous permet de prévoir nos heures de passage de manière à ne pas se gêner. En plus, dans le cas d'un cyclone réel, l'une des premières équipes sur place serait bien entendu une équipe dotée de moyens de communication aérienne, de manière à pouvoir coordonner tous les mouvements des aéronefs sur la plateforme de Rangiroa. Grâce à l'action complémentaire des trois armées, les forces armées en Polynésie française démontrent une nouvelle fois leur capacité de réaction face à un phénomène climatique majeur. Elles garantissent ainsi à tout habitant du Pacifique, même isolé, que la chaîne des secours reste opérationnelle. Le CASA derrière moi s'apprête à redécoller direction Tahiti, où il poursuivra l'ensemble de ses missions, toujours au service des Polynésiens.